Bezrat Hashem, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, à la mémoire de Yvan Shalom Bernina. On est dans la Shiva, donc que Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikidem. Bien sûr, les Mishmat, Maratim Mirit Kabbat Ramona. Et toutes les personnes qui nous ont quittés, que Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikidem. Amen Kineraton. Et la Avdil pour tous les malades d'Israël, que Akadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé. Amen Kineraton. Comme d'habitude, on va commencer le cours de ce soir par la Chassidoute. Et pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Ouais, on me regarde, c'est encore pour moi ça ce soir. Et il nous dit ici, alors c'est pas ici, hop, là j'allais encore me tromper. Alors il nous dit ici que on a un gros problème dans notre génération pour les gens qui font teshuva. Non mais attends, pour les gens qui font teshuva, ils pensent quand ils rentrent dans le Inyan de la Torah qu'il faut se gaver de Torah. Alors c'est vrai que c'est pas un joli mot, mais c'est comme ça que souvent les gens qui font teshuva se sentent obligés d'être. C'est-à-dire que j'ai fait teshuva, quoi? J'ai pas étudié Chuma, j'ai pas étudié la Mishnah, j'ai pas étudié ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont devenir des boulimiques de Torah. Et là en fait, le Rav va nous expliquer que le limud Torah, il doit être fait selon ses capacités. Alors écoutez ce qu'il nous dit ici le Rav. Il nous dit en fait que déjà pour étudier la Torah, la première chose qui est important de faire, c'est que les mots sortent de notre bouche. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon d'étudier seulement avec les yeux. Comme quand on fait une prière, il ne faut pas faire une prière qu'avec les yeux. Il faut matérialiser les mots. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà expliqué que la base de la Chassidut, c'était les trois niveaux qui s'appellent Marshava, Dibour et Maaseh. La pensée, la parole et l'action. D'accord? Et donc, un homme qui va devoir étudier la Torah, il va devoir faire sortir les paroles de sa bouche. Quand on dit un homme, il place toujours le grand H. Ok? Il nous dit en fait, il nous dit ici par exemple, par rapport à ce niveau-là, il nous dit c'est comme si un homme, il devait apprendre la paracha à son fils. Et il va lui faire apprendre la paracha, et il va juste lui mimer les choses. Imaginez, pour lui expliquer les ta'amim, vous savez, les quantillations, d'accord, dans la paracha, vous imaginez s'il lui fait juste des gestes, et il lui donne pas le son. Comment est-ce que le môme, il peut savoir quel son il va faire? Comment il va savoir que tel son, il est comme ça, il est en haut, tel son, il est en bas, il va pas le savoir. Il va pas comprendre. Il va être obligé de sortir les sons, de lui expliquer. Donc, il faut absolument que les choses, elles se mettent en place. D'accord? Et bien sûr, avec patience et comme il faut. Erev Tov Magali. Et Elle citera jamais toutes les semaines la même chose. Ok, je sais. On est en direct, c'est pour ça. Et il dit ici que quand il va lui enseigner, une chose très très importante, donc par exemple, une fois qu'il a compris qu'il faut qu'il lui explique, déjà si un enfant ne sait pas bien lire, tu vois, déjà la première chose c'est lui apprendre à lire. Ensuite, une fois qu'il connaît bien le texte, en tout cas moi c'est comme ça que je procède pour enseigner aux enfants comment lire la paracha. D'abord je les fais lire la paracha, pour qu'ils s'imprègnent des mots. Une fois qu'ils ont bien imprégné des mots, je les fais apprendre avec les ta'amim. D'abord avant ça je leur apprends les ta'amim. C'est parce qu'un ta'am n'est pas le même. Donc il faut qu'ils connaissent les ta'amim. Une fois qu'ils connaissent les ta'amim et qu'ils ont commencé à réviser, je leur fais faire une pause. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de prendre l'air. Ils ont besoin de faire un stop. Comme nous quand on travaille, on a toujours besoin de faire une pause. C'est pareil avec le limud de Torah. On ne peut pas apprendre sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que sinon on va vomir. On a besoin de faire une pause même quand on lit la Torah. Mais quoi? Attends, ça fait 30 ans que j'ai pas fait la Torah, j'ai pas étudié, il faut que je rattrape le temps perdu. Oui, mais là tu risques de rien rattraper du tout. Tu risques d'être complètement saturé, d'en être écœuré même. Et ça, c'est dangereux. Et donc, il faut savoir faire une pause. D'accord? Une pause. Et il nous dit ici, lorsque un homme, il va enseigner, d'accord? De temps en temps, il doit leur permettre de reprendre leur souffle, de l'air. C'est-à-dire qu'il va leur donner une petite afsaka, de temps en temps. Alors, bien sûr, on ne parle pas d'un cours d'une heure, hein, on est bien d'accord. On parle s'il y a une conférence. Vous savez, quand on va dans les séminaires, il y a des conférences toute la journée, et ben il y a toujours des pauses. C'est normal, c'est comme à l'époque, au cinéma, il y avait l'entracte. Hein, c'était bien ça, hein. Qui veut des chouchous, qui veut des glaces. Hein. La première fois que j'ai été, je vous raconte une anecdote, avant que je fasse teshuva, et quand je suis arrivé en Israël, ma femme m'a dit viens on va au cinéma. Hop, il dit bon d'accord on va au cinéma. On est rentré dans un truc, un film, Lo alenu velo lafechad. Un truc de fou. Un film israélien, mais le titre était en français. Donc moi je pensais que c'était
en français. J'ai dit, tiens, ça fait pas longtemps que je suis là, on va aller voir les films en français. C'était pas du tout français, c'était les vieux films israéliens, tu sais, gras comme ça, de la vieille Israël, tu sais. Et puis bon, bah on est là, on reste, tu vois, et puis, et à un moment donné, on est là, à un moment donné, plaque, tout s'éteint. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure. Elle me dit, mais non. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est l'entracte. Il rentre à la maison. En Israël, il y avait encore l'entracte à l'époque. En France, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus. Je sais pas ce qu'ils vendaient. En tout cas, il faut prendre un peu le temps, d'accord? Pour aller prendre un verre, pour aller prendre l'air, d'accord? Donc ça, c'est normal. C'est exactement, par rapport au Limoud Torah, c'est exactement comme si quelqu'un y buvait une bouteille de coca, d'accord? Imaginez quelqu'un qui boit une bouteille de coca au goulot. Bon, déjà, faut pas le faire, c'est pas beau. Mais imaginez, il boit au goulot. Vous imaginez s'il va essayer de la boire d'un coup? Bah, il risque de se brûler un peu le gosier, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire un verre, puis un autre verre, et puis un autre verre, on est d'accord? Mais c'est exactement pareil pour la Torah. Pourquoi? Parce que il faut faire ça, léat, quand on fait teshuva. Et le problème qu'il y a, c'est que dans la hitlavut d'un Baal teshuva, on a l'impression qu'on est porté par bon Dieu, qu'on a des ailes dans le dos, il nous manque l'auréole, et dans quelques secondes, on va s'appeler pas lui. Je sais que ça marche à chaque fois. Vous êtes dedans, hein, c'est bien, ça fait plaisir. Il a compris que je le montrerai après. Et alors, il nous dit ici, il nous dit, par exemple, un homme, il va dire à chaque fois, bon, moi, j'ai pris sur moi d'apprendre tel seder de limoud, tel ordre de limoud. Il va dire, j'ai pris ça sur moi. Donc, je suis obligé de faire mon seder que je me suis engagé à faire jusqu'à la fin. D'accord? Donc, ça veut dire, je ne peux pas me permettre de faire une pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois faire je m'ai pris sur moi de faire 7 pages de Gemara par jour. Bon, déjà que c'est pas mal, hein? D'accord? Je pourrais m'interrompre que quand j'aurai fini mes 7 pages. Ou quelqu'un qui va faire quoi? Qui va prendre sur lui des halachot, il va prendre des chidushim, il va tout prendre. Et il va dire comme ça, attendez, il va te dire, mais le Rav Moshe Feinstein, d'accord? Il a fini le Shulchan Aruch, d'accord? 700 fois. Et le chasse, plus de 200 fois. Donc si je veux arriver au niveau du Rav Moshe Feinstein, vous imaginez le Shulchan Aruch 700 fois et le chasse plus de 200 fois? Eh ben, faut lui dire, non, mais là, on parle de Rav Moshe Feinstein, attention, c'est Kodesh Kodashim. Et là, on va lui dire, t'es Rav Moshe Feinstein, toi? T'es pas le Rav Moshe Feinstein. Tu dois pas, d'accord, attendre, d'accord, d'être comme les Gdolé adorent. C'est-à-dire que tu dois essayer de leur ressembler, mais tu peux pas être à leur niveau. Eux, pour arriver à ce niveau-là, ils ont travaillé pour ça. Le Rav Moshe Feinstein, il s'est pas levé un matin en disant, je vais finir 700 fois le Shulchan Aruch. C'est une méthode de travail. D'accord? Et il te dit ici, en fait, même si c'est les gens qui sont des Gdolador, tu peux pas toujours faire comme eux. Abraham Avinu, il te dit ici, Abraham Avinu, il s'est jeté dans la fournaise ardente. Donc, bah, jette-toi dans une fournaise ardente. Donc, à faire. Non, mais c'est stupide de penser comme ça. Si on veut ressembler, c'est vrai qu'il faut dire quand est-ce que mes actes arriveront aux actes de mes pères. C'est vrai, il faut le dire. Mais faut être conscient dans l'époque où on vit. Faut être conscient de notre faiblesse. Faut être conscient de nos capacités aussi. D'accord? Il y a des gens qui, pour une page de Gemara, c'est très difficile. Et l'autre, une page de Gemara, il se balade. Ça dépend de la capacité de chacun. Et lui, il comprend bien il comprend mieux le Midrash. Donne une page de Gemara, il se noie. Donne-lui du Midrash. Laisse-le kiffer. Laisse-le avoir la méticoute de la Torah. Non, j'ai pris ça sur moi et il faut sera comme ça. Ben, comme ça, tu dis jamais la Torah. Tu te dégoûtes de la Torah, chas v'shalom. D'accord? Et il te dit ici, écoutez bien ce qu'il faisait Rabbi Zera. Rabbi Zera, une fois par mois, il rentrait dans le four. T'avais à l'époque, c'était pas comme maintenant, ils n'avaient pas des gazinières avec un petit four comme ça. Ils avaient des espèces de grands fours en pierre où tu pouvais, comme un igloo comme ça, où tu pouvais rentrer à l'intérieur. Les trucs de pizzaïolo. Voilà, un peu comme ça. Ouais. Écoute bien ce qu'il faisait Rabbi Zera. Une fois par mois, il allait et il rentrait dans le four. Écoutez bien pourquoi. Pour savoir si le feu du Gehinam n'allait pas le dévorer. Vous imaginez? Wow.
Nous, on parle de Rabbi Zira. Nous, notre femme, elle ouvre le four, tu te pousses parce que tu as peur de prendre la chaleur du four. D'accord? Est-ce que tu vas aller faire ça? Parce que, non. Si tu fais ça, tu fais quoi? On sait quand même. T'es considéré par le ciel comme quelqu'un d'irresponsable. D'irresponsable. C'est-à-dire que tu te mets en danger. Et donc, il te dit ici, un homme, il doit savoir qu'il doit étudier la Torah selon ses capacités, selon ses possibilités, et pas selon ce que les autres ont fait. C'est pas important comment on va le voir, ou comment les autres ils le voient, ou même comment lui se voit. C'est-à-dire qu'un type, il se dit, moi, dans 20 ans, je me vois Rosh Yeshiva. Déjà, commence à faire tes chouvas, commence à apprendre Rashi, commence à apprendre Tosfot, commence à faire un peu de Mishnah, un peu de Gemara, et après pense à devenir Rosh Yeshiva. Léat. Non, déjà, il se voit, et il attend. Attendez, ils vont me regarder comme ça, tu connais pas le chef de Mishnah? Et alors, tu connais pas Eh ben non, c'est pas grave. Et donc, un homme, il doit se dire, il peut se dire, Alvaï, que moi aussi, je puisse arriver dans le futur à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu dois te donner un but. Tu dois avoir de l'ambition dans la Torah. C'est sûr. Et c'est comme dans tout dans la vie, tu dois avoir de l'ambition. Non, le type, il dit, moi, j'ai commencé magasinier, et c'est bien, je resterai magasinier, même s'il me propose de devenir chef de stock, ou s'il me propose de devenir quelqu'un d'important dans la société. C'est un tembel. Il est fou. Je veux dire, c'est comme ça qu'on commence, mais il faut toujours avoir de l'ambition. Les gens qui n'ont pas d'ambition, en général, c'est métro, boulot, dodo, et en général, personne ne se rappelle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront rien laissé au monde. Mais en tant que... Ça, c'est Jérémie. Voilà. En tant que Ben Israël, avec ce qu'on a lu ce Shabbat, la paracha de Yitro, on ne peut pas se satisfaire de peu. On ne peut pas se satisfaire d'être moyen. On a besoin d'aller chercher l'excellence. Alors vous allez me dire, c'est très dur d'aller chercher l'excellence. Oui, mais s'il nous a choisi pour être l'excellence, on est obligé d'aller chercher l'excellence. Tel point qu'il est marqué dans la Torah, Keloshim Tiyu Ki Kadosh Ani. Soyez saints car je suis saint. Mais attends, et c'est Dieu que tu parles. Eh ben ouais, mais il y a marqué Asher Bachar Banu Mikol Amim, qui nous a choisis parmi tous les peuples. Pourquoi il nous a choisis? Parce qu'on est exceptionnel dans notre niveau d'âme. Donc si lui il est exceptionnel, il a choisi quelqu'un d'exceptionnel, il faut qu'on soit à la mesure des choses. Alors vous allez me dire, ouais, bah alors pourquoi on faute? Parce qu'on a Yetzerara. Et c'est normal. Et plus un homme il est grand, et plus son Yetzerara, il grandit avec lui. Donc ça c'est normal. Mais en fait, ça fait partie du jeu pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Et les rabbinim aussi. Comment? Plus tu fais de fautes, plus t'es grand. Non. Non, pas plus tu fais de fautes, plus t'es grand. Mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre que il faut se donner un objectif. Mais l'objectif, il va dépendre de soi. C'est comme, écoutez-moi, Déborah, écoute-moi. C'est comme quelqu'un, vous savez, souvent les gens ils disent, voilà, il y a à nous quelque chose de grave qui se passe, j'ai décidé de prendre une mitzvah sur moi. Les gens disent ça, d'accord? Il y a quelque chose de grave, il a entendu quelqu'un qui est malade, ou bien il y a eu une chose qui l'a affecté, je vais prendre quelque chose sur moi. Et ils vont dire, qu'est-ce que je peux prendre? Alors moi, la seule chose que je leur dis, prenez une chose que vous êtes capable de faire. Les gens, ils te prennent des choses. Je vais lire tout le télim chaque jour, je vais lire ci, je vais allumer 15 bougies. Mais tu ne tiendras jamais. Tu as déjà du mal à lire la prière de Boré Périer à Geffen. Le Shabbat, comment est-ce que tu veux faire tout le télim? Ça prend des heures. Sois conscient de tes faiblesses. Non, j'ai pas de faiblesse. Si, justement, t'en as plein. C'est pour ça que t'es pas Dieu. Et le problème qu'il y a, c'est on veut pas reconnaître ses faiblesses. C'est pas grave. Il vaut mieux que tu prennes un Téhilim, et même le plus petit, un des plus petits, Mizmor Letoda. Celui-là, il est pas très grand, Mizmor Letoda. Mais que tu le fais correctement, tu te dis tous les matins, 9h, je fais Mizmor Letoda correctement dans le livre, ça vaut 25 Téhilim que tu vas faire à l'arrache. Parce que ça sert à rien. T'auras rien fait. Oui. Pardon, ça veut dire qu'il faut choisir aussi l'heure. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Alors, l'heure. Non, mais je comprends sa question. C'est pas bête. L'heure, en fait. Après-midi, soir. Déborah. C'est vrai, Déborah. il n'y a pas de question bête. Déborah, écoute-moi. C'est une très bonne question que tu as posée. Parce que l'heure, ça permet la constance. Et la constance est très importante dans le judaïsme. Ça s'appelle le seder. C'est-à-dire qu'on doit prier
le Shema Israël avant une certaine heure. On peut pas prier Mincha à la place de Shacharit, Arvit à la place de Mincha. Et on a des horaires particuliers. Ouais. Donc oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va t'obliger. Et c'est clair que ça oblige. Et c'est vrai que on voit que quand on va se donner une étude à faire, si tu le fais pas dans le temps que tu t'es donné, tu la feras pas. Tu vas dire, bon, je la ferai, tu sais quoi, je suis un peu en la crèche, je la ferai en fin de journée. Tu la feras pas. Tu la fais pas. Tu la fais pas. Pourquoi? Parce que t'es poussé, Bessimcha. T'es poussé à ne pas la faire. Tu comprends? Le Yetzera, il va te dire, bon, attends, regarde là. Ah, mais maintenant, il est trop tard, c'est Mincha. Et Mincha, attends, tu vas pas revenir entre Mincha et Arvit pour la faire. Parce qu'il y a le cours du Rav. Donc, tu vas écouter le cours du Rav. Ah oui, c'est vrai, c'est bien. C'est Kodesh. C'est Kadosh, le cours du Rav. Ouais, et après, non, mais attends, non, après, tu peux pas l'étudier. Il y a Arvit. Mais une fois qu'Arvit, il est fini, ta femme, elle t'attend. Shalom Baï, tu vas pas, t'as loupé ton limoud. Et là, Tzmada, le problème qu'il y a, c'est que, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, c'est pas grave, c'est une petite chose. C'est pas grave, c'est un petit limoud, donc, tu vois pas, Dieu préfère les grands limouds. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme je vous expliquais la dernière fois, voilà, le Betsur Yarom qu'on étudie régulièrement, je suis au livret, Nun Zain, donc 57. Donc si je suis au 57e, ça veut dire que il y en avait 56 avant. Ça, c'est 10 minutes par jour. Chaque jour, pratiquement. Et comment j'arrive à 57 comme ça? C'est pas l'important de ça, beaucoup, un petit peu, C'est quand mais même vrai. régulièrement. Ouais, c'est qu'en hébreu. C'est ça qui est bien. C'est ça le dommage. Pourquoi? Parce que pour tout le monde, c'est. Ouais, c'est... Bah ouais, je sais, c'est de la bombe, mais j'avais traduit le premier ouvrage, après ils n'ont pas voulu que je continue. C'est pas mon problème. Mais on peut faire que les cours de Chassidut si vous voulez, un de ces quatre. On peut voir. En tout cas, on a le lundi, on a des cours, c'est déjà pas mal. En tout cas, d'accord? Ne fais pas de choses qui vont te faire baisser les bras, en fait. Vous avez compris? Faut y aller doucement, et toujours avoir de la tzmada dans son travail. Le Baal Hatanya, il va nous dire que quand il va faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme, il va faire en sorte que de faire continuer la lumière d'Akadosh Baruch Hu sur lui. D'accord? Pourquoi? Parce que le nefesh, donc l'âme que tu vas nourrir avec ton limud Torah, c'est Adam, qui a nefesh, qui a Adam ou un nafesh. Car le sang, c'est l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Baal Hatanya, il va t'expliquer en fait que quand tu vas devoir manger, c'est les choses les plus importantes dans le judaïsme. C'est ce qui va raffiner ton sang. Comment? En faisant la bracha avant et en faisant la bracha après. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné des aliments permis et des aliments interdits. Et il te dit ici, en fait, si tu te gardes pas dans ta sanctification et dans ta pureté, tu auras du mal à avancer et évoluer dans ta Torah. C'est-à-dire que, non seulement, donc déjà, tu dois y aller doucement, mais en plus de ça, tu dois te sanctifier. Alors, c'est quoi se sanctifier? C'est pas devenir un prêtre, Hazvé Shalom. Il n'y a pas de ça chez nous. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Déjà, la première chose qu'on va dire à quelqu'un qui va te faire teshuva, c'est faire attention à ce qu'il mange. Pourquoi? Parce que, qu'Adam ou un nefesh, que tu manges, ça va devenir toi-même. Donc, et ils nous disent, nos sages, que quelqu'un qui continuera à manger taref, il n'arrivera jamais à faire teshuva correctement. Pourquoi? Parce que les pores de son cœur, ils sont bouchés à cause de la nourriture taref. C'est pas parce qu'il a mangé quelque chose qui est pas bon, Hazvé Shalom. C'est très bon le cochon, j'en sais rien. D'accord? Peut-être, les crevettes, c'est peut-être très bon aussi. Mais c'est interdit par la loi juive. Vous comprenez? Donc déjà, arrête ça. On parle pas de Shabbat, on parle pas des fêtes, on parle pas de tout ça. On parle d'arrêter de manger taref. C'est la première chose à faire. Pourquoi? Parce que ton sang, il va se purifier. Et une fois qu'il va se purifier, donc tu vas pouvoir commencer, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, tu vas pouvoir commencer à avoir un lien avec la spiritualité. Asaga Rouchanit, ça s'appelle. La saga, c'est comme un dévoilement. C'est-à-dire que le dévoilement du divin, c'est pas j'ai eu une vision, j'ai dormi et j'ai vu Dieu. Non, ça c'est un truc que tu as fumé, ça. D'accord? La Gemara, elle nous dit que, parce que si tu fais ça et que tu vas pas manger cachère, tu risques de faire en fait un ustensile qui est cassé. Un ustensile qui est abîmé. Et il te dit ici, c'est pour ça que les non-juifs, d'accord, ils sont comme des kélis abîmés. C'est pas qu'ils sont moins bien que nous, c'est parce qu'en fait, eux, qu'est-ce qu'il y a? Il nous dit ici que la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde, c'est pas les non-juifs, c'est les nations du monde, d'accord? C'est-à-dire, il nous dit ici, la première chose, il nous dit ici que la Gemara, Ravasi va nous dire que parce qu'ils mangent des fruits de mer. Et vous savez que les fruits de mer, c'est quoi? Bah c'est les cafards de la mer. Donc c'est comme si ils mangeaient des cafards en fait.
D'accord? Sauf que ça, c'est. Non, exact. Non, non. C'est ce qui nettoie. Les cafards, ça nettoie la terre. Mais pas des cafards. Ben, les crevettes, c'est pareil, ça nettoie la mer. Et comment ça? Et écoutez ce qu'il nous dit ici. Et Rabbi Yochanan, il nous dit, parce qu'ils ne se sont pas tenus au mont Sinaï. Ah, là, ça nous rapproche de notre étude de Yitro. D'accord? Ils ne se sont pas tenus au mont Sinaï. Donc, quand il dit, c'est parce qu'ils mangent des comment on peut dire, shkatsim. Shkatsim, c'est, ouais, C'est des des détritus. détritus un peu, des choses sales comme ça. Des impuretés, des déchets. Et l'autre, il dit parce qu'ils n'étaient pas au pied du mont Sinaï. Bon, alors, qui est-ce qui a raison? Ravasi ou Rabbi Yochanan? Ouais, on va mettre un spot, hein, parce que là, j'ai du mal, hein, déjà qu'il n'ai pas pris les lunettes, mais c'est pas grave. Alors, il te dit, en fait, et regardez ce qu'il dit ici. Il nous dit ici, les deux, ils ont raison. Ça veut dire quoi, les deux, ils ont raison? Il te dit, en fait, parce que, depuis la faute originelle, lorsque Chava a péché avec le serpent de la faute originelle, on n'a pas oublié que, à la base, il y avait quoi? Il y avait les âmes de toute l'humanité. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Et donc, elles ont été touchées par la Zohamat Anachash, ce qui s'appelle l'impureté du serpent. D'accord? L'impureté du serpent, ça a plusieurs niveaux. On va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est ce qui a amené la mort sur terre. Et c'est ce qui amène l'impureté de la mort, qui est l'impureté la plus grande. La mère de l'impureté, c'est la mort. Vous savez ou pas? Oui. C'est pour ça qu'on est tous mémétimes tant qu'on n'a pas la vache rousse. Ok? Impureté de la mort, c'est quoi? Quand tu as été en contact avec un mort. Puisque à la base, on ne devait pas mourir. C'est pas grave. On ne devait pas mourir. Donc la mère des impuretés, c'est la mort. Une des impuretés qui est très 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 forte et qui à l'époque, plus aujourd'hui, mais à l'époque était très 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 grave, presque aussi grave que la mort, c'était la nida. Ouais. À tel point écoutez bien ce que j'avais appris, une femme qui faisait le pain, à l'époque, hein, pas maintenant. Hein. Et à un moment où elle est en train de pétrir la pâte, elle tombe, elle devient nida, on jetait la pâte. Pour pas que l'impureté elle se transmette dans la pâte. Ouais. Et elle mettait une robe particulière et presque on changeait de trottoir quand on la voyait. Attention. Pas parce qu'elle était méchante ou qu'elle était sale, la femme. Ils ont gardé ça, les Éthiopiens. Il y a certains qui gardent ça. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement forte, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit Rachel à son père. Quand son père il a voulu fouiller sous son chameau, elle lui dit, papa, j'ai mes règles, tu peux pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant lui c'était un pourri, Laban. C'était un sale, c'est un pourri. Il avait peur d'être attrapé par l'impureté de Nida. Ouais, Lavan, imaginez alors Lavan. D'accord? Alors il te dit ici, en fait, depuis l'impureté donc du serpent, d'accord? Le monde entier il a été recouvert de cette impureté. Sauf que quand il y a eu le Mahamad Arsinaï, avant qu'on pêche, donc ça, entre le moment du don de la Torah et la faute du veau d'or, à ce moment-là, le peuple d'Israël a été nettoyé de toute l'impureté du serpent. Complètement. Puisqu'on est revenu, non, au moment où on a reçu la Torah. Donc on est revenu avant la faute originelle, sauf qu'on a péché. Donc on a enlevé de nous une part de la Zohamat Anachash, de l'impureté du serpent. Mais on a encore un peu, moins que les nations du monde. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, quand il dit que c'était au Arsinaï, il a raison. Et Ravasi dit quoi aussi? Parce que il mange des mauvaises choses. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va recevoir la Torah, on va réussir à augmenter notre niveau de pureté et de spiritualité. D'une part, on s'est tenu au Mont Sinaï, et d'autre part, on va sanctifier notre corps en mangeant des aliments cachers. D'accord? Donc ça veut dire maintenant, on va avoir un niveau qui nous éloigne du mal. On va pas vouloir. On a bien sûr un Yetzer Hara, c'est normal. Mais ça veut dire qu'on a tendance à vouloir se purifier. Regardez bien. Aujourd'hui, c'est affolant. Vous allez dans des cours de Torah comme les cours du Rav Shaulov. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Les cours du Rav Shaulov. Alors, les synagogues, elles sont pleines, hein, à craquer. Quand je vous dis à craquer, c'est incroyable. Hein. Il les cache. Comment? Ouais, les caches. Dans la synagogue, tu as des queues de cheval jusqu'aux des hommes. Hein, je vous parle. J'ai pas été voir chez les femmes, hein, mais en tout cas chez les hommes, des queues de cheval jusqu'au parterre, des tatouages en veux-tu, en voilà, des mecs avec des blousons en cuir. Il doit y avoir 3-4 religieux. D'accord? Ouais, je vous assure. Que ça. Et les mecs, ils sont là. Je vous assure, hein, moi je les ai vus parce que moi j'ai été assez court. Moi j'ai été assez court. Hein.
Les mecs, ils sont comme ça. Il y a des mecs qui sont comme ça. Je te jure, moi je suis rentré, j'étais halluciné. Des mecs qui sont comme ça, t'as peur. Tu passes à côté, tu fais, je suis pas là. D'accord? Genre le mec il est comme ça, quand il met sa kippa sur la tête, même si la kippa elle est grande, t'as l'impression qu'il a un post-it sur la tête, le mec. Écoutez bien, moi je les ai vus de mes propres yeux. Les mecs, pendant que le Rav il parle, ils ont les larmes aux yeux. Ils ont les larmes aux yeux. Comment ça se fait? Le peuple d'Israël, il a envie, il est tsamé pour la Torah. D'accord? Comment? Parce qu'il est passé au Har Sinaï, parce qu'on était tous au Har Sinaï. Toutes nos âmes, elles étaient au Har Sinaï. Vous avez compris? Et donc, c'est pour ça, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Mitzvah. Tous les jours. De se rappeler du Mahamad Har Sinaï, du don de la Torah. Il y a une chose, on l'a déjà expliqué après la tfila. Il y a deux choses qui sont très importantes à lire. Les 13 attributs, c'est ça. Les 13 attributs de foi du Rambam. D'accord? Les 13 attributs de foi du Rambam, on avait fait un cours dessus, c'est extraordinaire. Donc, c'est que Dieu, il était là le premier, qu'il n'y avait rien avant lui, qu'il n'a pas de main, qu'il n'a pas de pied, qu'il n'a pas de bouche, qu'il n'a pas de corps, en fait. D'accord? Qu'il n'a même pas une forme de corps. Que la Torah, elle vient du ciel, que Moshe, c'est le plus grand des prophètes. Et le dernier, c'est quoi? Qu'il y aura la résurrection des morts. D'accord? Donc ça, c'est très important. Mais après ça, donc ça, c'est les 13 attributs de foi du Rambam. D'accord? Rabbi Moshe ben Maimon. Le Maimoni, d'accord? Pas le Ramban. Très important à lire tous les jours après la prière. Et le vendredi soir, comment on le fait? Comment on le fait? 13 attributs. Eh ben, on a un piout qui s'appelle Igdal Elohim Chai. Igdal Elohim Chai, c'est les 13 attributs chantés. D'accord? Regardez là-bas, on avait fait un cours dessus, c'est extraordinaire. D'accord? Et il te dit ici, dans les 10 attributs, il y a 10 choses que l'homme il est obligé de dire tous les jours. Et là-bas, il y a marqué Mahamad Har Sinaï. Là-bas, on parle de Myriam, on parle de Balak, on parle de Bilam, on parle du Mahamad Har Sinaï, on parle du Shabbat, on parle de la manne qui tombe là, qui tombe du ciel. Mais là-bas, il y a Mahamad Har Sinaï. C'est-à-dire que faut se rappeler tous les jours du don de la Torah, comme si on était au Sinaï. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de certifier notre émouna. Je dis pas c'est pour avoir la foi, parce que ça veut rien dire d'avoir la foi. D'accord? La foi, les foi, on s'en fout, c'est n'importe quoi ça. En français, c'est une très mauvaise traduction. Mais de certifier notre émouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu vas te rappeler chaque jour que quoi? Que tu étais au Mont Sinaï. Que toi-même tu as été au Mont Sinaï. Mais je me rappelle pas. Et alors, est-ce que tu te rappelles de toute la Torah que tu as appris dans le ventre de ta mère? Non. Rien. Pourtant, pendant 9 mois, tu as fait que ça. C'est pour ça que tu es capable aujourd'hui de la récolter et de la rapprendre. Parce que tu l'as déjà apprise. C'est qu'une chazara. Vous avez compris? Donc en fait, il faut comprendre que tous les jours, faut se le rappeler. Et tous les jours, il faut se dire que grâce à ça, on a éloigné de nous l'impureté du serpent. D'accord? Mais que le travail n'est pas terminé. On doit continuer le raffinement de notre corps. D'accord? Car chaque jour, l'impureté du serpent, elle essaye de se rapprocher de nous et nous faire tomber. Chaque jour, elle est un peu plus forte. Pourquoi? Parce que lui, on l'appelle le vieux roi. Le vieux roi, c'est quoi? Le Yetzer Hara, c'est quelqu'un, plutôt, je sais pas si on peut dire quelqu'un, quelque chose. Prenez-le comme vous voulez. Qui lui est là depuis la création du monde. Donc tous les coups, il les connaît. Tous les manigances, il les connaît. Toutes les facettes qu'il peut avoir pour se faire tomber, il les connaît. C'est-à-dire, c'est pas seulement un gémeau, lui, c'est tout en même temps. Dire, à un moment, il va prendre le visage de la jolie jeune fille pour te faire tomber. Mais quand t'as passé un peu le cap, il va prendre le visage du rat pour te faire tomber. Quand t'as passé un peu le cap, il va te faire le visage du banquier. Et à chaque fois, il a un autre visage pour te faire tomber. Et il sait ce que t'aimes en plus. Il sait que si ton point faible, c'est l'oseille, il va pas te donner des gonzesses. S'il sait que c'est les gonzesses, il va pas te donner de l'oseille parce qu'il sait où il faut faire mal. Et c'est comme ça que tu vas tomber. C'est ça, l'Yetzer Hara. Et donc, tous les jours, il va se renforcer. Et tous les jours, toi, tu fais quoi? Tu fais en sorte de t'éloigner. Comment tu t'éloignes? Eh ben, tu t'éloignes de l'impureté. Tu t'éloignes de ce qui est interdit, les mauvaises choses à voir, les mauvaises choses à entendre. Vous avez compris? Plus tu vas t'éloigner de ces choses-là, et mieux ça va être. Comme on l'avait dit il y a quelques semaines, Sourmera Ve'asetov. D'abord, tu t'éloignes du mauvais, puis après, tu fais le bien. D'accord? Quoi? J'ai pas dit que j'ai dit non, je vois. Alors, oui, c'est très dur. Et ils te disent,
il te dit ici, il te dit comment tu vas faire pour faire ça. Le Zohar HaKadosh, il va t'expliquer, il va te dire que la chose qu'il faut faire, c'est de raviver la flamme qui est en toi chaque jour. Alors il te dit comment est-ce que tu vas faire pour raviver la flamme qui est en toi? Il te dit, si tu prends des gros, imaginez tu prends des gros rondins de bois et tu vas y foutre le feu avec un briquet, tu vas avoir du mal à les allumer. Hein? Imaginez le mec qui prend des grosses bûches comme ça et il a avec son petit bricot, il va essayer de les allumer. Il va être un peu embêté. Maintenant, si à côté de lui, il a une hache, d'accord? Et il va les couper menu comme ça, en petits copeaux, et il va les mettre dans la cheminée, et il va mettre le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'allumer, ça va prendre. Il te dit, c'est exactement pareil. Il te dit, pour ton service divin, c'est comme ça. Chaque chose, petit à petit. Chaque chose dans son temps. Et donc, tu vas être en mesure de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand tu fais tes chouvas, quand tu veux étudier la Torah, quand tu veux te rapprocher de Dieu, c'est toujours le même process. Doucement, doucement, doucement. On va pas monter, quand on va monter dans une échelle, on peut pas monter de la première marche à la dernière d'un coup, c'est impossible, tu es obligé d'avoir une élévation. C'est pareil pour la Torah, c'est pareil. C'est-à-dire que ce soit dans ton service divin, dans ta teshuva, dans ta façon de faire les choses, c'est pareil. La première fois que quelqu'un met ses têtes, alors peut-être qu'il va les mettre un peu de travers, machin, mais il va essayer de les mettre, il va faire Al-Shema Israël, ça suffit. Et 10 ans plus tard, s'il a évolué correctement, eh ben il sait les mettre rapidement, avec la prière, il fait toute la tefila avec, et il a mérité de mettre Rabbeinu Tam. Mais c'est autre chose. C'est une autre vision. C'est pour ça que nos sages ils nous disent que la plus belle des teshuva, c'est la teshuva de la teshuva. C'est quoi la teshuva de la teshuva? Tu vas faire teshuva sur ta première teshuva. Ça veut dire quoi? Il y a 15 ans, tu as fait une teshuva, toi tu croyais qu'elle était au top. Bah dis-moi, attends, j'ai arrêté la télé, j'ai arrêté de manger ta rêve, j'ai arrêté ça, c'est vrai. Top, magnifique. Mais ça fait 20 ans, regarde où t'es arrivé. Aujourd'hui, tu manges méadrine, méadrine, t'as plus la télé, t'es machin, t'es comme si t'étudies 3 fois par jour, tu fais toutes tes tfilotes. Fais tes chouvas sur la teshuva. C'est pas qu'elle était pas bien, c'est-à-dire que tu dois la raffiner. Parce qu'aujourd'hui, t'arrives à un haut niveau. Mais chaque chose, en son temps. Doucement, doucement. Le tout, comment? T'as entendu le début de la chassidoute? Déborah, chacun à son niveau. Donc c'est chacun à son niveau, chacun avec son temps et chacun avec sa capacité. C'est très important, d'accord? Encore une fois, le plus important, c'est de s'éloigner de la faute. C'est ça le truc. La télé, c'est encore un autre sujet parce que c'est compliqué, parce que c'est un vrai problème de société. Et il y a des gens que tu leur enlèves la télé, ils vont se foutre en l'air. Non, voilà, ils savent plus quoi faire, ils vont se foutre en l'air. Donc, faut être conscient. C'est quoi alors, c'est comme toute chose. Moi, j'adore cette histoire. J'adore la raconter aussi. C'est cette fameuse histoire avec le Rav Reuven Elbaz. Le Rav Reuven Elbaz. Rav Reuven Elbaz, il a rencontré le père de Gad Elbaz, qui est chanteur. Vous connaissez le chanteur Gad Elbaz? Son père, il s'appelle Benny Elbaz. Il est chanteur aussi. D'accord? Benny Elbaz, il n'était pas sur le Shabbat. Il a rencontré le Rav Elbaz, il lui a dit, viens passer Shabbat chez moi. Le Rav, il a dit ça à Benny. Benny lui a dit, Kvodarav, vous êtes gentil, j'adorais passer Shabbat chez vous, mais je suis un très gros fumeur. Moi, je peux pas passer Shabbat sans fumer. Le Rav lui a dit, c'est pas grave. C'est l'histoire vraie, hein. Le Rav, il lui a dit, c'est pas grave. Moi, quand j'ai écouté cette chanson, j'étais halluciné. Cette histoire. Il a dit, c'est pas grave. Il a dit quoi, c'est pas grave? Il a dit, comment vous voulez que je tenir et je tienne? Il lui dit, regarde, j'ai un toilette là, genre des invités. Chaque fois qu'il te prend une envie de fumer, tu vas et tu fumes dans les toilettes. Le Rav Elbaz, il lui a dit ça. D'accord? Il a été passé Shabbat chez lui. Quand il a eu envie, maintenant son fils tous les matins, il étudie avant de travailler. À Benny Elbaz, et Benny Elbaz, il a fait ses chouvas. Chaque chose en son temps. C'est pour ça que tu peux pas dire à quelqu'un qui fait tes chouvas, tu sais quoi? Demain, tu fumes un paquet par jour, tu fumes plus rien. Le Shabbat. Mais ça, c'est facile. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Les chaim. Mais tu rigoles? Pour les fumeurs, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, les bras. Après, le mec, il va te fumer toi pendant la prière. Il va te rouler dans le tapis, il va te fumer pendant la prière. D'accord? Non, c'est pas la peine. Tu sais quoi? Il commence là, dis-lui, enlève une cigarette. La semaine prochaine, enlève 2 cigarettes. Comme ça. C'est tout. C'est doucement. C'est bien que moi, tu tombes malade. Non, on parle pas de ça. Ou les pattes, non, mais je veux dire, voilà, il faut savoir faire les choses progressivement. C'est très important. Parce que je vous assure que moi, j'en ai vu, hein, des mecs qui ont fait teshuva.
des teshuva. Le matin et l'après-midi. Et on avance. On est là pour juger personne, vous savez bien. Moi, j'en ai vu des mecs qui ont fait teshuva express. Vous connaissez teshuva express? Le lundi, il fait rien. Le mercredi, c'est Rabbi Jacob, le mec. C'est la réincarnation de Rabbi Jacob. Ok? Et à la fin, ils sont tombés comme Rabbi Zeligman. D'accord? Une catastrophe. Pire que ce qu'ils étaient avant. Doucement, doucement. On progresse doucement, doucement. Et bien sûr, encore une fois, et ça je le dirai jamais assez, on ne peut pas faire teshuva tout seul. C'est impossible de faire teshuva tout seul. Il faut un rave. Ni qui s'appelle Google, ni qui s'appelle ChatGPT. C'est pas un rave, ça. C'est parce que moi, je m'en fous. C'est pas un rave, ça. Ça, c'est une IA qui est dangereuse. On l'a rappelé ce Shabbat. Vous savez, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé samedi matin du rave fantôme. Vous avez entendu cette histoire? C'était dans le petit hebdo. Le rave fantôme, c'est quoi? Ils ont généré un rave par IA, mais pas un dessin animé. Un rave qui ressemblait à un rave, d'accord? Qui donnait des conseils de Torah, avec un lien sur un site internet après, qui vendait son livre de bonnes paroles, le rave, $20. Et il a fait un carton. Et le jour où ils se sont aperçus que c'était une IA, il y a des gens qui ont continué à le suivre. C'est le problème de la massorette. Tu ne peux pas prendre ta massorette d'une IA. Moshe Kibel Torah. Si on a besoin d'un Moshe, un GT intelligence artificielle. Ça veut dire que les gens ont besoin de croire à quelque chose. Mais ils ont besoin de croire, mais dans ces cas-là, pour faire tes chuvas, trouve. Il est très fort. Pas Trouve. sur la Torah. Pas sur la Torah. Ouais, mais sur tout le reste, il est Trouve Ouais, mais c'est un la rave. Torah, il y a plein d'erreurs. Faut trouver un rave. Un rave qui soit quelqu'un qui sache enseigner, mais surtout qui sache écouter aussi. Écouter. Parce que enseigner, c'est pas difficile. Mais écouter les gens quand ils ont, c'est moins difficile quand tu peux parler que d'écouter les griefs des gens, les problèmes des gens, la difficulté de pas culpabiliser. Et c'est très dur. C'est très dur. Et ça mine le moral des fois, donc des fois tu as besoin. Donc c'est un travail à faire. Bezrat Hashem, en tout cas, voilà, pour la chassidoute d'aujourd'hui, je pense qu'elle est importante parce que beaucoup de gens ne savent pas comment il faut faire teshuva et comment il faut travailler à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, pour notre dernier cours sur la paracha avant Purim, puisque la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on fera Purim dans le Sod, Bezrat Hashem, selon le Tzor HaChaim cette année. Je sais pas comment on va le faire parce que vous savez très bien que Purim et moi, je te laisse dans ce podcast après le cours, s'il te plaît. Ça marche. Purim et moi, c'est une grande histoire d'amour, donc à mon avis, on va faire quelque chose de bien cette année, Bezrat Hashem, comme toutes les années, on espère, avec l'aide de Dieu, c'est pas moi qui fais. Mais on va aller un peu plus loin cette année, je pense. On n'aura pas la primeur de commencer Purim avec vous cette année. Je commencerai à Jérusalem dimanche prochain. Et lundi, on aura cours sur Purim. La semaine d'après, on aura cours au corps sur Purim. Pour la Askara de la maman de Marilyn et Yossi, qui n'est pas là d'ailleurs ce soir. Hein? La semaine prochaine, c'est la Ascara. Du frère de Serge. Non, À qui? lundi prochain, Oui. c'est l'Ascara pardon de dire une bêtise, du père de Nathalie Leroy. Ah oui, c'est ça, du père de Nathalie, lundi prochain, ici, il t'a appelé? Et samedi. Et samedi, le Serge de Serge. Oui, non, oui. le Serge de Serge. Ça fait beaucoup. Le frère de Serge Shabbat, le père de Nathalie lundi prochain, donc ici, Bezrat Hashem. Et la semaine d'après, la maman de Marilyn et Yossi, ce sera à côté, on vous dira où, d'accord? Ou ici, on verra, je sais pas. Alors bref, en tout cas, on verra pour Purim. Donc on continue cette semaine sur. J'étais un peu en la rate de savoir si on allait faire Purim aujourd'hui ou pas. J'ai vu avec Daniel, on s'est dit, bon, tu sais quoi, il nous reste un peu de temps, on fera Purim plus tard. C'est pas grave, 2 cours sur Purim, c'est pas mal, Bezrat Hashem. Et là, on va parler de Yitro. C'est important de parler d'Yitro. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est quand même la paracha du don de la Torah. Et on est toujours dans le Tzor HaChaim du Rav Shlomo Seror. Et on va essayer de comprendre un petit peu quelque chose qui est très difficile à comprendre. Il y a marqué là-bas, le 3e mois de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël, ce jour-ci, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Dans le mont Sinaï, bon, très bien, au désert du mont Sinaï, très bien. Alors Rashi, il va nous dire au nom du Talmud, il aurait été mieux d'écrire ce jour-là. Pourquoi il n'y a pas marqué ce jour-là? Ils sont arrivés au mont Sinaï au lieu de ce jour-ci. D'accord? Est-ce que la Torah, elle choisit pas ses mots? On sait très bien que la Torah, il y a marqué Bayom Azé. Bayom Azé. Donc c'est-à-dire qu'il y a un dagesh là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas Bayom, Emigiou Bayom. Ou Emigiou Balaïla. C'est pas une question de temps là. C'est Bayom Azé. Donc il y a vraiment ce moment-là
qui est bien précis. Donc il est mis en avant. Donc c'est qu'il y a quelque chose à apprendre là-dessus. Alors il nous dit ici qu'en fait, pour que les paroles de la Torah, elles soient comme neuves à tes yeux, comme si elles avaient été données aujourd'hui. Attends, c'est impossible. Dans l'absolu, c'est impossible. C'est-à-dire, écoute bien ce qu'il nous dit ici. Écoutez bien. Chacun d'entre nous, il a le devoir sacré de ressentir jour après jour que la Torah, elle était nouvelle à ses yeux, comme s'il venait de la recevoir au Mont Sinaï il y a 3000 ans. C'est quoi? C'est quoi ce délire? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut avoir une notion de aujourd'hui? Eh bien, dans cette notion-là, nous, on l'a dit 2 fois par jour. Chacun de nous, il a dit 2 fois par jour. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom. Et voici les choses que je t'ordonne aujourd'hui. Hayom alevavecha. Pour que tu les mettes sur ton cœur. Sur ton cœur. Comme tu mets les choses sur ton cœur. Tu prends un cœur. Quoi? Les choses, c'est quoi ces choses-là? En fait, c'est quoi? Il faut faire très attention. Le problème qu'il y a, c'est que, Baruch Hashem, le monde a évolué depuis le Mahamad Arsinaï. On ne vit plus dans le désert. On n'est plus des Bédouins. On est rentré en Israël. On a vécu la conquête d'Israël, l'installation d'Israël, le premier temple, le deuxième temple, l'exil, le monde moderne, la Scala malheureusement, d'accord, le siècle des Lumières, d'accord, l'époque de la virtualité, c'est celle dans laquelle on vit, d'accord. Et donc on est dans quelque chose où on a beaucoup évolué. On est dans la technologie aujourd'hui, d'accord. Tout va très vite. Comment est-ce que je peux voir la Torah aujourd'hui? Tout va très vite, comme l'a dit Déborah tout à l'heure. En même temps, ChatGPT, il va te donner la Torah. Donc c'est quoi la Torah? C'est quoi? C'est vieux récit là qu'il a fait Moïse au Mont Sinaï. C'est plus de 3000 ans. Ça ne me concerne pas. Non. Tu dis ici Rashi que tu dois voir en la Torah quelque chose de nouveau, comme si c'était un trésor que tu devais courir pour aller le récupérer. Quelque chose qui t'éblouit, quoi, tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça, c'est dans le premier paragraphe. Metzavecha Hayom. Mais dans le deuxième paragraphe marqué Vayem, Shamwa Tishmiu, El Mizotai. Et ce sera au moment où tu entendras, d'accord? Mes commandements, si vous écoutez mes commandements. Asher Anochi Metzavecha Hayom. Je vous écouterai mes commandements que je vous ai donnés aujourd'hui. Mais attends, la Torah l'a donné il y a 3000 ans. Excusez-moi. Moi, il y a personne qui est venu me voir hier en me disant, tu sais, quelqu'un qui vole, il va devoir, s'il veut pas rentrer chez lui après 6 années, on va lui percer l'oreille sur la porte. Je m'en fous. Vous imaginez, hein? Le mec là, on va lui percer l'oreille devant la porte, mais ils vont appeler directement la police. Vous imaginez? Mais ça se fait pas ce genre de truc. Et moi, je me lève pas le matin, j'ouvre pas la fenêtre et je vois le désert du Mont Sinaï et je dis oh super, on va recevoir la Torah aujourd'hui. Va laver ta robe. Je sais pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc c'est difficile. Et pourtant, il te dit, si vous écoutez mes commandements, plutôt mes mitzvot, aujourd'hui, écoutez bien ce qu'il dit Rashi. On parle de Rashi Akadosh. Donc Rashi, le plus grand commentateur de toute la Torah. Même d'être à son niveau à lui, déjà, c'est un rêve. Qu'elles soient neuves pour toi comme si tu les écoutais pour la première fois. Donc d'un côté, on a la Torah pour toi, c'est comme si tu venais de la recevoir. Et de l'autre côté, les mitzvot, c'est comme si tu venais de les entendre pour la première fois. C'est très difficile. Il te dit ici, en écoutant ce que nous a dit Rashi, notre service divin doit être une expérience nouvelle chaque jour. Waouh! T'imagines comment tu dois appréhender ton service divin? Bah, tu peux pas le matin te lever en disant attends, je vais à la synagogue. Shalom à l'Israël. Mais malheureusement, c'est ce qu'on fait tous. On fait tous malheureusement. À bout d'un moment, c'est un peu mécanique. C'est quoi? Allez, bougie de Shabbat. Allez, hop, je vais faire ma prière. On le fait. Malheureusement, on est là pour juger personne, mais on le fait. Faut être honnête. Et il te dit ici, il faut renouveler. Écoutez bien. Ton enthousiasme dans les mitzvot chaque jour. Et quand t'es pas bien, et quand t'as la banquette à appeler, tu fais quoi? C'est dur, non? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ces 2 paragraphes du Shema Israël à lire matin et soir
pour qu'on puisse renouveler nos forces du soir au matin. Comme le Korban Tamid qu'il y avait à l'époque. À l'époque, il y avait le Korban Tamid, on avait le Korban Tamid du matin, le Korban Tamid du soir. Pourquoi? Pour que toutes les fautes de la veille soient pardonnées le matin et les fautes du jour elles soient pardonnées l'après-midi. Ça veut dire que tu es en perpétuel renouvellement. Et ça veut dire que nous aussi, on doit être en perpétuel renouvellement. Alors maintenant, il pose une question très intéressante, le Rav. Comment est-ce qu'un homme fait de chair et de sang, il peut vraiment ressentir un renouvellement intense, comme s'il venait de recevoir la Torah qui a été donnée il y a 3000 ans? Au moins, il pose une bonne question. D'accord avec moi ou pas? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Zohar HaKadosh, il nous explique que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Istakel Boraita ou Bara Alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc lorsqu'un homme, il va être en train d'étudier la Torah ou bien de faire les mitzvot, d'accord? Il maintient la création du monde. C'est-à-dire que grâce à l'étude de la Torah, grâce au mitzvot, le monde il peut tenir. Maintenant, il faut savoir que il y a marqué dans la prière Amechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Ça veut dire quoi? Que tous les jours Dieu il renouvelle sa création. Tous les jours il renouvelle la création. Que l'œuvre du Créateur elle est renouvelée constamment. Et il te dit ici, le Rav de Hapta, qui a écrit Ohev Israël, il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde, il le fait par l'étude du peuple d'Israël, l'étude de la Torah du peuple d'Israël, d'accord? Et c'est par le biais de quoi qu'il va renouveler le monde? On pourrait dire, c'est Dieu. Par le biais de quoi? Par sa propre bouche, vous êtes d'accord avec moi? Dieu, quand il a dit Vayior, il y a eu la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin pour renouveler le monde de quelque chose? Il a besoin de rien. Le monde est déjà en place ou pas? Il a été donné aux hommes, bien que Dieu l'ait construit, qu'il a toujours une mainmise dessus, Nachon. Mais qui est-ce qui est dessus? Les hommes. Et qu'est-ce qu'on a vu au moment du déluge? Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Vous vous rappelez que Dieu il a dû détruire le monde dans une certaine profondeur. Vous vous rappelez ou pas? La terre elle a été détruite. Pourquoi? Et on avait expliqué que parce que les hommes avaient souillé la terre, donc elle était maintenant, comment on peut dire, impurifiée par les actes de l'homme. Donc c'est-à-dire que l'homme ou mashpia, il a une certaine influence sur les choses. Donc ça veut dire que lorsque Dieu il doit renouveler le monde, et comme c'est un monde qui est habité par les hommes, qu'est-ce qu'il a besoin? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le Rav de Hapta, il nous dit par le biais des chidushim de Torah qui apparaissent chaque jour dans le monde d'en bas. C'est beau ou pas? Et des chidushim, c'est des nouvelles explications. Et il te dit en fait, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il fait naître chaque jour des ordonnances divines, c'est pas forcément des halachot, des ordonnances divines, d'accord, dans la yeshiva céleste, afin de permettre aux gens qui étudient la Torah ici, d'avoir des chidushim, pour que le monde il puisse se maintenir et se renouveler chaque jour. Imaginez donc la responsabilité qu'on a vis-à-vis de renouvellement du monde. Maintenant, le Touréza, il va nous dire que c'est pour ça que les sages, ils ont institué dans les Birkot HaShachar de dire Noten à Torah, qui nous donne la Torah. Pas au passé, au présent. Ça veut dire que, en fait, pour que chaque jour il nous donne une nouvelle Torah, chaque jour il nous donne des chidushim qui nous permettent de maintenir l'univers. Déjà, je pense que c'est déjà une grosse responsabilité, non? Bon, on se casse? La vie, elle doit être violente, je sais pas moi. Bon. Maintenant, il va nous dire, maintenant, il va nous dire, on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur dans le Sod. Comment est-ce que chaque jour, il peut ressentir ce renouvellement intense, comme s'il recevait la Torah pour la première fois? Mince! Toi, tu te lèves le matin, t'as la tête enfarinée, tu t'es en la race parce que tu vas arriver en retard au boulot, t'as ton bus à prendre. Tu fonces vraiment, mon Sinaï, à ce moment-là? Et même si tu vas à la synagogue, la vérité, tu vas mettre tes tefilines, allez, même si tu arrives à avoir une bonne kavana, mais tu sais que l'heure elle tourne, 9h, je dois aller prendre mon train, ou mon bus, ou la bagnole, je veux pas arriver en retard, il y a les plakim. T'es dans une vie de tous les jours, donc c'est difficile, nachon. Alors, maintenant, il va nous dire le Rav, le Or HaChaim HaKadosh. Il va nous dire, d'après le Harizal,
C'est bon? Or Haïm, Arizal, ça va pour vous? Hein? Des pointures. Ok? Le Or Haïm, pour ceux qui étudient l'hébreu, il y a un super groupe. Tous les jours, il y a un enseignement. Ceux qui parlent, faut parler hébreu. Hein. C'est le Rav, il donne 3 minutes du Or Haïm Akadosh chaque jour sur la paracha de la semaine. Exceptionnel, exceptionnel. Il est splendide. Ceux qui veulent, après le cours, on voit ça. Il dit d'après le Harizal, d'après Ari Akadosh, hein? Le nom du Rav, t'as dit. Il n'a pas dit. Le Or Haïm Akadosh. Mais Le nom du Rav qui donne Je sais plus, j'ai dans le téléphone. Et le téléphone, il est là. C'est un problème. Il a dit après le cours, il vous le donnera. Exceptionnel. Il donne des chidushim sur le Haïm de toute la semaine, c'est énorme. Il te dit ici que le Hari Akadosh, donc le Hari, comme on connaît, Rabbi Yitzhak Luria, d'accord, qui a été le précurseur de la Kabbalah moderne, on va dire. C'est lui qui nous a donné le Zohar par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a un peu, on va dire, pas vulgarisé, mais mis au niveau un peu plus bas pour que les hommes puissent plus accessibles. D'accord? Voilà. Il nous dit ici qu'il y a marqué dans la Torah, dans le livre de Bereshit, les jours d'Israël Yaakov approchaient de leur terme. Et il nous dit, chaque juif, il a une neshama qui est divine et qui est pure. Mais elle est divisée en une multitude d'étincelles qui correspondent exactement au nombre de jours de l'homme dans ce monde. Donc de l'homme et de la femme, bien sûr. Donc ça veut dire on a une neshama qui comprend en elle tous les jours de notre vie. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. D'accord? 120. Nagid. Et elle est donc divisée. Il y a un téléphone. Et il te dit en fait que chaque jour, écoutez bien, chaque jour, les affaires reprennent. Si on peut dire. T'as pas entendu tout seul, mais aussi on a entendu le téléphone. Hein? Nous, on a entendu. J'ai rien dit, moi. Si, t'as dit téléphone. Dieu, c'est pas Si, grave. si. Chaque jour de la vie d'un juif, il incarne une de ces étincelles de l'âme du juif. Vous avez compris? C'est-à-dire, chaque jour, on a une petite étincelle. Et l'homme, on sait très bien, on l'a expliqué plusieurs fois, que notre venue au monde, elle était là pour restaurer, de faire le tikkun, parce qu'il y en a marre de parler en français, tout le monde connaît ce mot tikkun. D'accord, Déborah, c'est mon tikkun. Le tikkun de sa neshama. Donc le tikkun, il doit le faire quoi? Il doit faire le tikkun de son âme, de chaque étincelle, chaque jour. Comment? En accomplissant les mitzvot jour après jour. Alors en agissant ainsi, jour après jour, il va pouvoir faire le tikkun de l'âme relative à la journée en cours. C'est-à-dire que l'âme du lundi, c'est pas la même âme que le mardi, pas la même que le mercredi. Et vous voyez ce qu'il dit? Par contre, s'il laisse passer sa journée que Dieu préserve, l'étincelle de la journée en question, elle sera endommagée. Ah oui, forcément, si t'as pas fait le tikkun. C'est comme t'as sur une bagnole plusieurs soupapes, d'accord? T'en répares 4 sur 5, je sais pas combien il y en a de soupapes. Dans les cartes, t'en répares 2 sur 4 par exemple. Et tu continues à rouler. Ah, ça va encore plus endommager, on est d'accord? En faisant les mitzvot. Mais on se réveille pas en faisant une mitzvot. Ah bon? Bah, si tu te lèves, tu fais. Ah bah bon? Pourquoi? Tu te lèves, tu te lèves. Ah, c'est ça qui est une mitzvot? Bah ouais, c'est quoi? Ça fait partie aussi. T'as cru que c'était quoi une mitzvah? C'est quoi une mitzvah? Tu mets ton costume de combat et t'es pas Superman. Il y en a plein les mitzvot. C'est faire des chilats, dire bonjour avec un sourire, c'est mettre une pièce de tzedaka. Non, ça fait Si une on va pas mitzvah. faire du matin, mais dire bonjour. Non, c'est pas grave. Oh mon Dieu! Mais c'est une mitzvah. À qui tu veux dire bonjour? Alors écoutez. Moi j'ai entendu, j'en crois. Mais c'est pas ça, c'est que ça, c'est pas une mitzvah, c'est. Si, non, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Ça fait partie des mitzvahs. De plus, écoutez bien ce qu'il nous dit le Rachem Akadosh. Il explique que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu créa le sommeil. Durant la nuit, cette étincelle d'âme qu'on a eue cette journée, elle va monter où? Dans les mondes supérieurs. Et c'est ce qui disent nos sages, que le sommeil c'est 1/60e de la mort. Akadosh Baruch Hu, il va donner à l'homme l'opportunité de ne jamais détériorer cette étincelle en fait. Il va réintégrer dans les mondes supérieurs chaque jour. Pour que même si elle s'est abîmée, elle ne disparaisse pas. Quand il va la reprendre chaque jour. D'accord, vous avez compris? Et ça veut dire que si elle s'est détachée, si elle a été abîmée par une journée qu'on n'a pas réussi à faire correctement, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que avec la teshuva qu'on va faire à n'importe quel moment de notre vie, eh ben on aura le moyen de réparer cette étincelle. Vous avez compris? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la neshama, ça va être tout va bien pour toi? Comment? Tout va bien? C'est bon?
C'est en français, ça va. On va c'est en français, voilà. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la Neshama, mis à part la réparation au jour même donné, la Neshama a un pouvoir de réparation globale. C'est pour ça qu'on te dit que lorsqu'il y a un mariage, le marié et la mariée, ils sont comme s'ils étaient tout neufs sous la roupa. C'est-à-dire quoi? C'est leur teshuva du jour du mariage qui permet de effacer leurs fautes. D'accord? Bien sûr, s'ils se comportent correctement, on est bien d'accord. Alors écoutez bien. Et donc la teshuva sincère et complète. Et juste une chose que je voudrais relever. La teshuva sincère et complète. Ça veut pas dire on faudra plus. C'est pas ça. C'est pas ça une teshuva sincère. Les gens pensent que la teshuva c'est quoi? Ça y est, je faudrai plus jamais de ma vie. Je suis un ange, je suis un saint et je. Non, c'est pas ça une teshuva. La teshuva, c'est tu as fait teshuva, mais tu vas tomber malheureusement. Mais c'est pas grave, tu vas te relever. C'est ça la teshuva. Tu te relèves à chaque fois. Donc maintenant. On peut comprendre de Shema Israël, quand on va, avant de dormir, faire Shema Israël à la mita, on va dire à Hachem, dans ta main, je vais te donner mon neshama. D'accord? Ça veut dire on va déposer l'étincelle de la neshama du jour. Pas toute notre neshama. C'est-à-dire que l'étincelle du jour qu'on aura voulu réparer, pu réparer ou pas pu réparer, quoi qu'il arrive, on la donne au service après-vente. D'accord? Et donc elle va pouvoir rester dans les mondes supérieurs auprès d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à quoi il nous dit ici le Rav? Donc c'est le Rav Akadosh qui nous dit ça. Jusqu'à Triyat HaMetim. Jusqu'à Triyat HaMetim, elle va rester près d'Akadosh Baruch Hu. La résurrection des morts. D'accord? Elle redescend pas. Écoute bien ce qu'il dit le Rav ici, Marilyn. Alors, elles se rassembleront toutes ces étincelles incarnant tous les jours de la vie de l'homme, qui fut réparé par la Torah les mitzvot, et retourneront dans le corps pour le faire revivre. Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Ça veut dire que, en fait, c'est beau ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que tu es en fait l'artisan de ta propre résurrection. C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider comment tu veux revenir en fait. C'est beau je trouve. C'est-à-dire que c'est toi qui donnes ton potentiel de création. Quelque part. D'accord ? Non, en fait, ce qui est bien, c'est que chaque jour que tu perds ici, tu gagnes l'ordre. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il faut que tu réussisses à le faire. Mais encore une fois, de se réaliser dans le jour, ça ne veut pas dire, écoutez-moi, encore une fois, de se réaliser dans un jour, c'est pas forcément de faire plein de choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu as réussi à faire la petite chose que tu devais faire ce jour-là? Ça veut dire que, voilà, vous voyez, tout de suite, c'est énorme comme travail. Non, pas forcément. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant dans la Chassidoute? Chacun à son niveau. Donc peut-être que la réparation pour une personne, c'est juste de dire Modéani le matin. Elle a dit Modéani le matin, elle a réparé l'âme de la journée. Oui, mais il faut en faire pas mal parce qu'on ne sait pas laquelle. Non, Nachon, François, je suis d'accord avec toi. Tu sais pas. Mais ça veut dire que c'est pas impossible. C'est ça que je veux dire. Nous, on voit ça comme une montagne. Alors si c'est ça, si c'est la réparation de l'âme du jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais étudier 10 Mishnayot, je vais faire 300 Netilat Yadayim, 400 Birkat Amazon. Tu vois, tu te mets dans un stress, quoi, en fait. Mais Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut pas qu'on se mette en lachatz. Et ça se trouve que tu as fait une petite mitzvah, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'était ta mitzvah à faire. Vous avez compris? Et je trouve que c'est énorme. Et cette petite étincelle, elle reste là. Elle reste là-haut. D'accord? Et c'est ça qui va te permettre après de revenir pour faire Triyat HaMetim. Et donc, il te dit ici que c'est exactement le même inyan que l'embryon dans le ventre de sa mère. Il te dit que l'embryon, tout au long de son développement, dans le ventre de sa mère, il va étudier la Torah. Lorsqu'il vient au monde, l'ange il vient et lui tapote sur la bouche. Il lui faut oublier toute la Torah qu'il a apprise. D'accord? C'est pour ça qu'on a ici la... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ça. Ça s'appelle une fossette, mais ça, je sais pas. On s'en fout. Le baiser de l'ange, peut-être, j'en sais rien. Pas le bec de lièvre. Non, pas le bec de lièvre. Chazé Shalom. Pourquoi on n'a pas parlé de lièvre? Pourquoi? Non, ça c'est la fontaine, le lièvre et la tortue. D'accord? Il nous dit ici, écoutez bien, c'est très beau. Et c'est une des raisons pour laquelle il est interdit de faire avortement chez nous les juifs. Il nous dit en fait que la Neshama, elle réside déjà dans l'embryon. Et déjà au moment où c'est un embryon, attention, on ne parle pas de cas particuliers, attention, on ne parle pas de ça, on dit allez-nous, d'accord? Il te dit ici que la Neshama, elle réside déjà dans l'embryon et contient toutes les étincelles divines journalières dont bénéficiera l'enfant tout au long de sa vie. Waouh! C'est génial. Vous imaginez? La mère, elle a en elle son potentiel de vie dans sa Neshama et le potentiel du bébé dans sa Neshama à lui. Donc elle est enceinte, elle a un double potentiel. C'est fort quand même, hein? Comme quoi, hein?
Et il va devoir faire l'effort de retrouver cette Torah oubliée chaque jour de sa vie. Si pendant 9 mois il l'a apprise, il a appris toute cette Torah, donc tous les jours de sa vie, il va devoir récupérer cette Torah. Et écoutez bien, et ça c'est le judaïsme. Et ça j'adore. Et les efforts qu'il fournira pour la retrouver au quotidien apporteront réparation à chaque étincelle d'âme. Qu'est-ce qu'il a dit? Effort. Effort. On s'en fout de ce qu'il a fait. On s'en fout la quantité. On s'en fout où est-ce qu'il est arrivé. On s'en fout combien de mitzvot il a fait. On s'en fout combien il a bouffé de livres de Torah. C'est pas le problème. Il a fait un effort. Des fois, cet effort-là pour lui, mais il est terrible. Quelqu'un qui doit rester assis 1 heure pour étudier la Torah, des fois, il préfère aller au chantier lever des sacs de gravats. C'est très dur. Va rester assis 1 heure. Et on l'a fait avec Shlomo à l'époque où on était... Les mecs, ils restent 8 heures sur des... Tu te rappelles, les bancs, c'est des plaques de bois, hein, des plaques de bois. Et il n'y a pas de coussin, il n'y a pas de machin. Et 8 heures. C'est dur. Ils y vont, les mecs. Ils y vont. Mais des fois, tu dis... Tu te rappelles au début? Moi, je préfère aller taper la caillasse. Hein. La vérité, c'est très dur. Hein. Après, c'est un travail. C'est un gros travail de rester à étudier 8 heures. Et puis, à un moment donné, franchement, même si t'es bon et t'aimes ça, t'as envie de voir autre chose. C'est dur, c'est dur. C'est comme dans toute chose. Quelqu'un qui travaille à l'usine, au bout d'un moment, il a besoin de voir autre chose. Et la Torah, bien sûr, c'est autre chose à un autre niveau. Mais il y a besoin aussi d'autre chose. Vous savez quoi? Moi, tous les jours, quasiment, j'écris une Megillat Esther. En ce moment, j'ai du mal avec Mordechai et Esther. Je me dis, bon, il peut pas changer de prénom, cela. C'est toujours la même histoire, quoi. Et le Oman, et le gentil, et le méchant. Voilà, quoi. Mais c'est comme ça. C'est le renouvellement. C'est pour ça qu'il faut réussir à se renouveler, ou sinon, tu peux pas. Ni tu peux être sofer, ni tu peux, parce que le Sefer Torah que tu vas écrire, c'est toujours le même. La mezouza que tu vas écrire, c'est toujours la même, d'accord? On n'écrit pas une mezouza avec autre chose. À l'époque où j'écrivais des mezuzot, j'en faisais 130 par mois. Je devenais fou à la fin. Faut se renouveler, ou sinon tu peux pas, sinon tu vas devenir dingue, tu vas devenir un fou de mezouza. Et c'est pareil pour tout, quand tu étudies la Torah, tu étudies ta page de Gemara, le lendemain ta deuxième page de Gemara doit pas être pareille, c'est pour ça qu'elle commence par Bet. Toujours la Gemara, Bereshit. On se renouvelle, le renouveau de la création, la dualité toujours. Le jeu, cette dualité même en nous, c'est important. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui étudier, je pense en tout cas, la Pnimiut Torah. Sans Pnimiut Torah, tu peux pas te renouveler. Pourquoi? Parce que ta Torah elle est fade. Au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Combien de fois tu dis, oui, je l'ai lu l'histoire de Bereshit, je l'ai lu la sortie d'Égypte, combien tu vas la lire? Qu'est-ce que je m'en fous du mec qui va se faire poissonner l'oreille dans la paracha de Mishpatim de la semaine prochaine? La vérité. Dans l'absolu, oui ou non? Combien de fois vous l'avez lu les 10 commandements? Combien de fois vous avez vu le film? Combien de fois vous avez vu avec vos petits-enfants le dessin animé? L'histoire, vous la connaissez par cœur. Et pourquoi vous la lisez encore? Attendez, c'est pas fini. Parce qu'on l'a lu Shabbat dernier. Mais on va la relire à Shavuot. C'est bon, ça va. J'ai mis la cassette, hein? Et elle va être Hanan. J'ai mis la cassette, ça suffit. Non. Parce que ça doit se renouveler chaque jour. C'est ça le but de l'âme du juif, pour renouveler cette étincelle. Et c'est-à-dire que, regardez bien, à tel point qu'on doit se renouveler, parce que toute cette Torah, on la connaît déjà depuis notre niveau fœtal, puisqu'on l'a appris là-bas. Donc c'est pas nouveau en fait. C'est un renouveau, d'accord? C'est un dévoilement d'une première rencontre. Donc c'est un renouveau aussi. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça que si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on a déjà appris la Torah dans le ventre de notre mère, donc c'est une bonté, c'est du chesed énorme qu'il a fait avec nous, Hachem, en nous donnant la possibilité de nous renouveler chaque jour. Donc, c'est pour ça que il y a 3 éléments qui tous les jours se renouvellent. Qu'est-ce qu'on a dit? Akadosh Baruch Hu renouvelle la création tous les jours. Donc, il renouvelle le monde. D'accord? Nous, on va remercier Akadosh Baruch Hu de renouveler notre âme chaque jour. Modé ani lefanecha. Melech chai vekayam. She'echezata bi nishmati. C'est quoi qui m'a renouvelé mon âme si on a dit ce petit morceau d'étincelle il reste? Non, il m'a redonné la possibilité d'avoir une nouvelle âme. Puisqu'on a dit que c'était un autre morceau. Vous avez compris? Parce que s'il la garde, eh ben, au revoir. Oui ou non? Donc, on renouvelle aussi notre propre personne chaque jour. Et la dernière chose, puisqu'on a dit que grâce à nous, le monde se renouvelle, les Chidushei Torah qui se renouvellent tous les jours. Donc ça veut dire que la Torah se renouvelle chaque jour. Donc la Torah, c'est pas un vieux rouleau qui est de parchemin qui est dans l'armoire, ou c'est pas non plus un vieux, comment dire, une vieille
histoire que Moshe Rabbeinu a dit aux enfants d'Israël il y a 3000 ans. Non, ça veut dire que en fait, que on tisse un triple lien avec Hachem par ces trois choses. Et vous savez très bien ce que nous disent nos sages, on l'a étudié il y a quelques temps. Un triple lien est très difficile à défaire. Donc ça veut dire que grâce à la Torah, au renouvellement de notre âme et au renouvellement du monde, on arrive à se renouveler en tant que Ben Israël. Et c'est pas parce qu'on est mieux que les non-juifs ou parce qu'on est... Non, c'est parce que justement, on purifie notre âme, on purifie notre cœur, on purifie notre sang. Et aussi, on s'est tenu au pied du mont Sinaï. C'est-à-dire que par l'acte qu'on s'est tenu au mont Sinaï il y a plus de 3000 ans, et qu'on a retiré une partie de la Zohar Matanachaj de notre propre personne, on peut s'élever beaucoup plus facilement dans le niveau supérieur, et par rapport à ces trois liens et ce renouvellement, on peut renouveler le monde, la Torah, et nous-mêmes, Bezrat Hashem, par ce triple lien qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné avec Rachamim. Baruch Adonai L'Olam, Amen.